Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler des PFAS, surnommés les polluants éternels ou les polluants persistants. Alors, c'est quoi donc les PFAS? Eh bien, accrochez-vous, c'est des composés chimiques fluorés, des molécules totalement synthétiques qui sont invisibles, indestructibles et omniprésentes. Ces molécules s'infiltrent vraiment partout, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons et même dans le sang de nos enfants. Ces molécules sont utilisées depuis des décennies dans les poêles anti-adhésifs, dans les textiles ou bien dans les emballages. Et devinez quoi? Ces composés chimiques qui se dégradent pratiquement jamais, ils ne font juste que s'accumuler dans la nature et bien sûr dans tous les organismes vivants. Alors je vous ai traduit un exemple de toutes ces nuisances du PFAS dans un excellent reportage de la chaîne More Perfect Union que je vais vous commenter. Regardez. Nous sommes assis ici, nous avons mangé du bœuf 3, 4, 5 jours par semaine pendant plus d'une décennie. À ma connaissance, du bœuf contaminé. Quelle quantité se trouve dans mon organisme, dans celui de mes enfants? Est-ce que cela va les tuer avant même qu'ils aient eu le temps de vivre? Difficile à dire. Quelque chose empoisonne les fermes américaines. Un produit chimique créé dans un laboratoire il y a plusieurs décennies par des entreprises qui savaient en privé qu'il était hautement toxique. Aujourd'hui, ce produit chimique est présent presque partout. C'est une boîte de Pandore. Elle va exploser et les gens vont découvrir qu'elle est partout, qu'elle est en chacun de nous, qu'il n'y a rien pour la nettoyer et rien pour vous en protéger. Les PFAS toxiques, également connus sous le nom de produits chimiques éternels, les PFAS sont présents dans de nombreux produits de consommation. Les poêles anti-adhésives, le fil dentaire, les puces informatiques, les shampoings et après-shampoings. Qu'il se soit déversé dans la rivière et contaminé l'eau potable ou qu'il se trouve dans les terres agricoles et que vous le mangez, il est là. Nous sommes confrontés à un empoisonnement massif de notre population. Les produits chimiques éternels sont liés à un certain nombre de problèmes de santé graves. Comment une entreprise peut-elle avoir sciemment contaminé les nappes phréatiques? Alors, comment sommes-nous arrivés là? Comment nos fermes sont-elles devenues des sites de déchets toxiques? Comment le téflon de votre poêle anti-adhésive a-t-il pu devenir une véritable crise de santé publique? Et pourquoi le gouvernement a-t-il mis autant de temps à agir? Ils connaissaient le problème depuis des décennies. Et maintenant, ils se retrouvent avec un produit chimique qui ne peut être ni détruit ni nettoyé. Si nous n'obtenons pas une réponse concrète très rapidement, nous allons tous nous retrouver dans un véritable enfer. Pouvez-vous nous expliquer comment vous nommez vos bovins? C'est une affaire de famille. Ce sont mes enfants qui leur donnent des noms, ma femme leur donne des noms et c'est mieux que des numéros. Jason Grostic est un éleveur de bétail de troisième génération originaire de Brighton dans le Michigan. Nous avons commencé au début des années 1900. À l'époque, c'était une ferme laitière. Mon père a repris l'exploitation dans les années 70. Nous l'avons perdu dans un accident agricole en 1995. En 1997, nous avons décidé d'abandonner la production laitière pour l'élevage bovin. Cette activité était en plein essor. Nous connaissions une croissance régulière chaque année. Nous avions prévu que nos enfants reprennent le flambeau. 3 générations auraient pu en faire 4. Mais quand on regarde la situation actuelle, avec la fermeture de PFAS prévue en 2022, il n'y a plus de croissance possible ici. Il n'y a plus d'agriculture familiale. Il y a quelques années, Jason a reçu un appel inattendu du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Michigan. Le 27 janvier 2022, j'ai participé à une réunion Zoom avec 4 personnes que je n'avais jamais vues de ma vie. Le directeur du MDARD a commencé à s'excuser tout en sympathie et ainsi de suite. Et j'ai fini par lui dire « Mais de quoi parlez-vous ? Vous ne savez pas ?» Et j'ai dit « Vous savez quoi ?» Il m'a répondu « Eh bien, nous vous signons aujourd'hui un avis de saisie. Vous êtes fermé, rien ne sort de la ferme. » Sans avertissement, l'État du Michigan a fermé la ferme de Jason, la déclarant contaminée et inutilisable. Ils ont invoqué des niveaux élevés de PFAS dans le sol. Voici le seau contenant les étiquettes de tous les animaux que nous avons perdus. Soit ils sont morts à cause de cela, soit nous les avons éliminés pour leur épargner leur propre souffrance et leur misère. Cela a été difficile pour ma femme et les enfants. J'ai été un salaud misérable pendant 2 ans et ils ont subi les conséquences de ce cirque. Ils m'ont enlevé mon gagne-pain. Ils m'ont pratiquement ruiné. Ils m'ont dit que je serais de retour dans les affaires en un rien de temps. Et voilà où j'en suis. 3 ans et quelques mois plus tard, je n'ai plus le droit de cultiver. Le gouvernement m'a tout pris pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas déversé de produits chimiques ici. La ferme de Jason a été empoisonnée par des produits chimiques PFAS enfouis dans un type d'engrais appelé biosolide. Chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, vous faites une lessive, cette eau est acheminée vers une station d'épuration.
Et les biosolides sont les résidus issus de ce processus. Depuis des décennies, l'EPA encourage l'utilisation de biosolides comme engrais bon marché. Je ne suis pas le seul à avoir utilisé des biosolides. L'EPA a déclaré qu'ils étaient propres, l'État du Michigan a déclaré qu'ils étaient propres, et je suis à petite échelle. Certaines de ces fermes produisent des dizaines de milliers de litres de lait par jour. Combien de propriétaires cela touche-t-il? On estime que jusqu'à 20 millions d'acres de terres agricoles à travers le pays pourraient être contaminés par des produits chimiques indestructibles. On trouve des PFAS en Virginie occidentale, en Virginie, au Nouveau-Mexique, en Arizona et dans le Wisconsin. En fait, on en trouve partout. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ces produits chimiques indestructibles se sont-ils retrouvés dans nos déchets? Et qui a mis ce poison-là au départ? Il y a quelque chose qui cloche avec cette vache, et il continue à me dire qu'il n'y a rien qui cloche avec ces produits. J'ai appelé le vétérinaire de l'État de Virginie occidentale et le docteur Thomas, et la seule chose qu'il m'a demandé, c'est si j'avais un bon avocat. Alors là, on peut se dire, oui, bon, c'est les États-Unis, c'est pas chez nous, donc on s'en fout un petit peu. Et au final, non, le problème est aussi chez nous, en France et en Europe. Nos fermiers utilisent également massivement des biosolides comme engrais agricoles. Ces biosolides sont des boues issues de traitement des eaux usées et ces biosolides sont désormais identifiés comme une source majeure de contamination par les PFAS en France et en Europe. Et écoutez, Vous savez, quand M. Tennant m'a contacté pour la première fois et s'est montré inquiet pour son bétail, nous avons pensé que ce serait une affaire assez simple, rapide et facile. Nous n'avions aucune idée que nous allions avoir affaire à des PFAS ou l'un de ces produits chimiques artificiels totalement non réglementés. Rob Bilott a commencé comme avocat d'entreprise spécialisé dans la défense de grandes sociétés chimiques contre les poursuites judiciaires en matière d'environnement. Mais en 1998, il a été contacté par un agriculteur de Parkersburg, en Virginie occidentale, un homme nommé Wilbur Tennant. C'est ce qu'ils attendent qu'un homme donne à boire à ses vaches sur sa propre propriété. Les vaches de Wilbur se comportaient de manière étrange et mouraient à un rythme alarmant. Il y avait un grave problème sur cette propriété. Quelque chose sortait de la décharge située à côté de sa propriété. Cette décharge appartenait au plus grand employeur de la ville, le géant de la chimie, DuPont. Il a fallu se battre devant les tribunaux pour obtenir enfin que DuPont soit contraint de divulguer ses dossiers internes. Ce que j'ai commencé à y découvrir a complètement bouleversé ma perception de ce que je pensais savoir sur le droit environnemental aux États-Unis. Ces documents, 110 000 pages au total, contenaient des lettres privées, des rapports médicaux et des études scientifiques. Et Rob ne cessait de trouver des mentions d'un produit chimique en particulier, le PFOA ou acide perfluorooctanoïque. Nous avions affaire à un produit chimique qui avait été inventé par la société 3M juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est DuPont qui, à peu près à la même époque, avait inventé son propre nouveau produit chimique appelé Teflon. Les aliments n'adhèrent pas au téflon comme ils le font à d'autres matériaux. Le téflon était réputé pour ses propriétés anti-adhésives et imperméables. Mais pour produire du téflon à grande échelle, DuPont avait besoin du produit chimique fabriqué par 3M. Ils ont donc commencé à en acheter en grande quantité pour l'expédier vers ce qui allait devenir la plus grande usine de téflon au monde juste à côté de Parkersburg. Ils étaient toutefois préoccupés par la structure chimique unique du PFOA, ces 8 atomes de carbone liés au fluor. Les scientifiques de DuPont ont réalisé qu'il s'agissait d'une liaison chimique très forte qui ne pourrait probablement pas être rompue. À ce stade, la question qui se posait était la suivante: qu'adviendrait-il des êtres vivants qui seraient exposés à cette substance? Au début des années 60, DuPont a donc commencé à mener ses propres expériences sur des rats, des lapins et finalement ses propres employés. Ils ont constitué à observer une tendance inquiétante. 3M et DuPont disposaient d'une multitude d'informations indiquant que ce produit chimique particulier était toxique, persistant et cancérigène. Pourtant, toutes ces informations ont été essentiellement gardées internes aux entreprises. Ces informations avaient été dissimulées. Le public n'en avait pas été informé, les autorités de réglementation n'en avaient pas été informées, la communauté scientifique n'en avait pas été informée. Fort de toutes ces preuves, Rob a pu régler l'affaire de Wilbur Tennant en 2001. Mais à ce moment-là, il avait déjà ouvert la boîte de Pandore. Ce que nous avions vu dans les documents internes de DuPont, c'était que le même produit chimique se retrouvait également dans l'eau potable publique de toute la communauté environnante, soit environ 70 000 personnes dans cette région.
Nous avons donc intenté un nouveau procès contre Dupont, cette fois-ci sous la forme d'un recours collectif au nom de toute la communauté. Ce procès a finalement abouti à un règlement de 70 millions de dollars. Mais Dupont refusait toujours de reconnaître que ces produits chimiques pouvaient avoir joué un rôle dans les problèmes de santé généralisés à Parkersburg. Le montant du règlement a donc été utilisé pour mener une action unique en son genre. L'argent a servi à financer une vaste étude sur la santé menée par un groupe indépendant de scientifiques. Sur les 70 000 habitants de cette communauté, 69 000 se sont présentés et ont participé à cette étude, probablement l'une des plus grandes études jamais réalisées sur la santé humaine et les produits chimiques. Et en 2013, ils ont confirmé que la consommation de PFOA dans l'eau était liée à 6 maladies différentes: le cancer du rein, le cancer des testicules, la colite ulcéreuse, les maladies thyroïdiennes, la prééclampsie et l'hypercholestérolémie. Aujourd'hui, des dizaines d'entreprises produisent ces produits chimiques avec plus de 10 000 variétés de PFAS sur le marché. On les trouve dans l'eau du robinet de près de la moitié du pays, dans les boues d'épuration épandues dans nos fermes et dans le sang de plus de 99% des Américains. Alors en France, une question parlementaire de 2024 a révélé que plus de 1100 hectares de terres agricoles autour de Givors, près de Lyon, qui est la vallée de la chimie française, donc ces 1100 hectares de terres agricoles reçoivent depuis plus de 20 ans des biosolides totalement contaminés sans absolument aucune norme spécifique sur les PFAS. Certains des sols y dépasseraient jusqu'à 55 fois les limites australiennes de sécurité prévues pour le PFAS. Donc là, on ne parle pas de 10 ou 20% plus élevés que les seuils dangereux, mais on parle de 5500% plus élevés que les seuils de toxicité dangereuse. Voilà où nous en sommes en France. Et écoutez, c'est encore pire que ça. C'est juste que cela suffit à donner envie à n'importe qui de lever les bras au ciel et de s'en aller. Vous ne pouvez pas, car cela a des conséquences réelles et tangibles sur la santé. Cindy Boyle vit avec son mari dans la banlieue de Marinette, dans le Wisconsin. Pendant des années, sans le savoir, ils ont bu de l'eau qui avait été empoisonnée. Tyco Johnson Controls fabrique une mousse anti-incendie FFF non loin de chez nous et teste cette mousse au sol depuis des décennies. Quand je repense à cette époque, je me dis que nous étions juste une petite famille de 4 personnes et ma mère a eu un cancer du rein quand elle était jeune. Ma sœur souffre d'une maladie thyroïdienne, j'ai subi une thyroïdectomie totale. Mon père a eu une tumeur au cerveau, il a, vous savez, un cancer de la prostate, toutes sortes de problèmes de santé. Lorsqu'elle a fait analyser son sang, Cindy a découvert que son taux de PFAS était 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Cela m'a vraiment mise en colère de savoir que nous avions, sans le savoir, donné cela à nos enfants dans leur biberon. Un soir, j'étais assise dans un parking au téléphone avec ma sœur. Désolé. Il était très tard et je me confiais à elle, lui demandant « Que dois-je faire ?» Elle m'a simplement dit les choses telles qu'elles étaient. Elle m'a dit « Soit tu te bats toi-même avec l'aide de ceux qui te soutiennent, soit tu laisses tes enfants s'en occuper. » Cela peut sembler banal, mais c'était la vérité. J'ai raccroché et c'est la voie que j'ai suivie depuis. Nous avons rencontré toutes sortes de personnes à ce sujet. J'ai plaidé pour que cela soit légiféré. Car une fois que vous légiférez, vous devez effectuer des tests. Dans de nombreux cas, lorsque vous effectuez des tests, vous trouvez des cas. Lorsque vous découvrez quelque chose, vous devez le signaler. Lorsque vous signalez aux gens qu'ils ont bu du poison, beaucoup d'entre eux réagissent comme nous. Ils n'aiment pas ça. Dans tous les États du pays, des militants comme Cindy se sont battus avec succès pour que les entreprises soient tenues responsables et pour protéger leur communauté contre les produits chimiques éternels. Mais ces progrès ne sont qu'un patchwork. De nombreux États n'ont mis en place aucune mesure de protection et même les États qui ont mis en place des protections plus strictes laissent encore des personnes pour compte. Avec l'épandage de biosolides sur les sols tel qu'il a été pratiqué, comment se fait-il que je sois le seul dans l'État du Michigan à ne pas être autorisé à cultiver? Je ne sais pas s'il existe un gouverneur ou un président qui se soucie réellement du public et se fiche complètement d'un agriculteur de l'État du Michigan. Cela soulève une question importante. Pourquoi n'avons-nous pas fait plus de progrès que ce à quoi on pouvait s'attendre? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent pourquoi si peu de progrès ont été réalisés sur cette question. L'un d'entre eux est que l'industrie dans ce pays est extrêmement puissante.
Kyla Bennett a travaillé à l'EPA pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle aide des agriculteurs du Texas qui poursuivent l'EPA en justice pour ne pas les avoir protégés contre les PFAS. En 1998, les fabricants de PFAS ont informé l'EPA que ces produits chimiques présentaient probablement des dangers. Et nous voici plusieurs décennies plus tard, avec très peu de progrès réalisés pour protéger la population contre ces produits chimiques. Au cours des 2 dernières décennies, des centaines de nouveaux composés PFAS ont été autorisés à inonder le marché et la contamination par ces produits chimiques n'a cessé de s'aggraver. Pendant ce temps, les groupes industriels ont dépensé des dizaines de millions de dollars en lobbying pour empêcher toute législation sur les PFAS d'être adoptée par le Congrès. Les lobbyistes industriels façonnent nos lois. Ils ont infiltré le Congrès et nos agences fédérales comme l'EPA. Mais même avec le pouvoir démesuré de ces intérêts corporatifs, des progrès étaient encore possibles. Assez, c'est assez. Il est temps que nous donnions la priorité à la santé du peuple américain plutôt qu'au profit des grands pollueurs. En avril 2024, l'EPA de Biden a établi la toute première limite fédérale sur les produits chimiques persistants dans l'eau potable. On estimait que ces nouvelles limites réduiraient l'exposition de 100 millions de personnes à l'échelle nationale. Alors en France, de grandes enquêtes publiées en janvier 2025 par l'UFC Que Choisir, Génération Future et le laboratoire Eurofin ont révélé que près de 100% des échantillons d'eau du robinet contenaient des PFAS, cette molécule synthétique qui provoque des cancers et autres problèmes de santé aussi graves. En France, les taux mesurés dépassent fréquemment le seuil de toxicité dangereuse de 100 nanogrammes par litre. Par exemple, des mesures récentes à Nantes ont montré 2700 nanogrammes par litre, à La Rochelle 2500 nanogrammes par litre, à Palaiseau 2500 nanogrammes par litre, à Rennes 1100 nanogrammes par litre, à Lyon 920 nanogrammes par litre et à Metz 230 nanogrammes par litre. Et à Marange-Sylvange en Moselle, un taux record 35 fois supérieur à la norme de 3500 nanogrammes par litre a été observé. Donc on dépasse un peu partout en France le seuil dangereux de PFAS et bien évidemment aucun média grand public et aucun politicien n'en parle. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà installé des filtres à eau chez vous et surtout lesquels. Et si vous ne l'avez pas fait, bien sûr, je vous le recommande fortement. Et regardez maintenant tous les gens que Donald Trump a nommés pour s'occuper du problème aux États-Unis. L'administrateur Lee Zeldin, lorsqu'il était représentant, semblait très préoccupé par les PFAS. Lorsque j'étais à la Chambre, j'étais membre du groupe de travail sur les PFAS. Et en mai, Lee Zeldin a même publié un plan d'action sur les PFAS. Et si vous le lisez rapidement, on dirait qu'ils veulent agir. Mais si vous le lisez attentivement, vous pouvez voir qu'ils vont en fait déréglementer. Plus tard dans le mois, l'administration Trump a annoncé qu'elle allait supprimer bon nombre des restrictions imposées sous Biden concernant les PFAS dans l'eau potable, invoquant la nécessité d'une flexibilité dictée par le bon sens. Quand on regarde qui dirige l'EPA, cette approche commence à avoir beaucoup plus de sens. Trump a nommé plusieurs personnes ayant une grande expérience et des antécédents dans l'industrie à l'EPA. Alors levez la main droite. Il y a David Fotoui, administrateur adjoint de l'EPA, qui a autrefois représenté une entreprise accusée d'avoir répandu 93 000 tonnes de biosolides contenant des PFAS dans tout le Maine. Il y a ensuite Nancy Beck, que Trump a nommée à la tête de la commission de sécurité des produits de consommation. Elle était auparavant lobbyiste pour l'American Chemistry Council, où elle a mené la charge de l'industrie contre les limites du PFAS dans l'eau potable. Et puis il y a Lynn de Cleva qui occupe un poste de haut niveau à l'EPA. Avant cela, elle a travaillé pendant des décennies pour nul autre que DuPont. Il est vraiment douloureux de voir à quel point les décisions peuvent être influencées. L'utilisation de ces composés génère beaucoup de profits. Par conséquent, les intérêts en jeu sont considérables. Je reviens toujours à la seule solution qui est en fin de compte vraiment de couper la tête du serpent. L'industrie affirme que toutes les utilisations sont essentielles, que vous en avez besoin dans votre mascara waterproof ou dans votre gant de baseball, que ces produits sont tellement essentiels au fonctionnement de la société que si on s'en débarrasse, la société va tout simplement s'effondrer. Et c'est des conneries. C'est juste un cercle vicieux dont on ne sortira jamais tant que ces composés seront utilisés et rejetés dans l'environnement.
Nous parlons d'un problème qui persiste depuis des décennies dans ce pays. Il transcende les partis politiques et les administrations. Le gouvernement fédéral doit disposer d'une définition unique et exhaustive des PFAS. Il doit réglementer tous ces PFAS en tant que catégorie et interdire toutes les utilisations non essentielles des PFAS. Et tant que cela ne sera pas fait, nous ne pourrons pas maîtriser la situation. Ça aide de savoir qu'il y a d'autres personnes dans la même situation. Ça vous aide à vous sentir mieux? Bien sûr que non. Parce que maintenant, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit dans la même misère que moi. En tant que peuple américain, nous devons nous unir pour faire nettoyer les PFAS. Il faut beaucoup de monde pour déplacer une montagne. Et les PFAS sont une montagne. Donc bien évidemment, tous les gens que Donald Trump a nommés peuvent porter à confusion. On pourrait se dire, ce Donald Trump est corrompu et veut continuer à empoisonner les Américains. Mais essayons de regarder le problème dans un prisme différent. Qui peut résoudre un problème aussi spécifique et complexe que des gens qui connaissent réellement les PFAS? Je pense réellement que pour partir au combat contre toutes ces industries de pollution massive, il faut vraiment des lanceurs d'alerte très expérimentés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qu'il a nommés sont extrêmement qualifiés pour le faire. Seul le temps nous le dira. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'en Europe, les lobbies sont extrêmement puissants et dirigent cette commission européenne mafieuse que nous devons absolument quitter à jamais. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Et ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.